bonjour. Je vais donner mon avis sur la tier list de Pridewen parce que récemment j'ai fait une tier list justement en 2.7. Là, je vais donner mon avis sur celle de Pridewen en se basant aussi sur ma tier list un petit peu. Après, on n'a pas les mêmes tiers, du coup, eux c'est les tiers 0, tiers 0,5 et tout. Moi j'ai fait S tier, S+, quoi, les lettres. Eux c'est juste des chiffres, hein. Plus le chiffre est élevé, plus le perso est mauvais, et au contraire, plus le chiffre est bas, plus le personnage est broken, selon eux. Alors ils prennent en compte du coup notamment à quel point le perso est peu friendly, et aussi que les persos ils ont pas leur quantité de choix. Voilà. Et leur flexibilité évidemment. Donc je vais prendre ça évidemment en compte pour donner mon avis. Déjà pour les DPS en T0, en vrai, du coup tier 0, on a Grand Erta, Firefly et Fichao. Franchement, je suis d'accord en vrai, c'est les 3 meilleurs DPS à l'heure actuelle. Même si Firefly est vraiment beaucoup moins fort que la Grand Erta et Fichao, et vu qu'elle est plus facile à jouer que ces deux-là, j'ai envie de dire, vu que la tier c'était quand même axé pour les débutants, j'ai envie de dire, ok. Mais je trouve Firefly, si on a quand même Paroi de Mei, Fugue et potentiellement Lingsha, les performances vont vite être très désastreuses. C'est pour ça que, en vrai, pour un débutant, je suis pas sûr que Firefly c'est du T0. Sinon, la Grande Erta, j'ai pu la tester de bon côté et j'ai réussi à 36 star les MOC avec elle, carrément tellement. Elle est broken, donc évidemment, T0 et tout, elle est cheatée. Et Fichao, elle aussi, elle est très forte. Je l'ai utilisée aussi pour 36 star les MOC. Mais j'ai fait pas mal de retry, disons, pour pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment des persos très difficiles à jouer, mais qui en termes de dégâts sont vraiment très forts. Et surtout, il y a de la flexibilité, il y a quand même pas mal de choix des teams free-to-play à faire avec ces deux-là. Ce qui me dérange par contre avec la Converta, c'est qu'elle a pas de team beast, voilà. Juste, il n'y a pas vraiment de vrai team beast où on sent la synergie et tout. Genre sa meilleure team à l'heure actuelle, ce serait Grand Erta, Robin, Aventurine ou Lingsha, ça dépend. Et Jade. Il n'y a aucune synergie et tout entre les persos, mais il y a juste ça. Voilà. C'est un petit peu. Voilà. Justement. C'est donc. Voilà. Pour moi, Erta, elle a une team bizarre à l'heure actuelle, mais vu qu'elle est assez friendly, T0. Pour les amplifieurs, ils ont monté Sunday en T0, du coup, qui a sorti a été T05. Je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui ont demandé justement ce changement. Il est du T0, il est niveau Rodney et il est niveau Robin. Je le trouve même meilleur que Rodney parce qu'il est plus polyvalent. Parce que Rodney hors team break, elle est pas fou, on va pas se mentir. Encore moins avec l'arrivée de Tribi dans 3 semaines. Donc forcément, c'est compliqué voilà, c'est forcément. Je pense que Rodney en vrai. Je m'attends à la sortie de Tribi qu'elle baisse en T05. Hein. Pas que c'est un bon perso, mais T0 en termes de polyvalence, pas vraiment. Sinon, Robin, c'est le meilleur support du jeu, donc évidemment, on part sur du T0 assuré. Ils ont mis d'ailleurs aucun sub DPS en T0. Il y en avait une, mais ils l'ont baissé justement. On passe au sustain avec Aventurine et Lingsha en T0 du coup. Bon, Aventurine, je suis totalement d'accord. En soi, c'est le meilleur sustain du jeu. Il est très confortable à jouer. Il est trop synergique quand il m'attaque dessus et tout. Il génère plein de SP. Donc oui, il est T0 largement. C'est vraiment le GOAT. Et il n'a pas vraiment de grosses concurrents dans son rôle, vu que le seul shielder 5 étoiles à part Aventurine, c'est Gepard qui est pas fou. Alors qu'en l'occurrence, Lingsha, elle a énormément de concurrence.
justement, qui sont très proches d'elle. Et donc Linksha, moi personnellement, je trouve que vu que la Team Break chute un peu en ce moment, on va pas se mentir, c'est plus la meilleure team du jeu. Que hors Team Break, c'est quand même pas facile. Genre avec personne va jouer une Linksha avec une Aglaé par exemple. Avec Aglaé, c'est l'un des pires sustains à amener. Linksha, elle sert littéralement à rien. Donc je sais pas si t'es zéro, si elle vexe ça, surtout qu'en termes de survie, elle est pas exceptionnelle. Tellement que si vous voulez qu'elle vous maintienne en vie, il faudra consommer et être respect négatif en fait. Donc en vrai, moi, Linksha, je trouve qu'elle peut baisser largement en T05. Hein, surtout que tous les persos break sont passés en bannière récemment. Donc, bah forcément pour un débutant, il ne va pas forcément avoir tous les persos break. Donc ça peut vite être compliqué et tout. Donc Linksha en E0, S0, voilà, ça peut changer avec le cône, mais en E0, S0 en vrai, pour moi elle peut baisser en T05. Hein. Pour moi Linksha c'est niveau Uvo en vrai, depuis Agley. Voilà, moi c'est mon avis. Pour moi Linksha c'est niveau Fofo. Sinon en DPS, justement, c'est là où il y a la nouveauté. On a Acheron toujours T05. Hein, bon, force, hein, mais Acheron depuis Fixao, c'est plus le prime. Hein, ça commence à chuter. Malheureusement, on a Boutil qui est en T05. Pour moi, Boutil, alors autant Acheron elle est très bien en T05, autant Boutil, justement, il peut baisser en T1 avec justement l'arrivée d'Anglae, que je vais parler juste après avoir parlé de Boutil, Rappa et Yumi. Du coup, donc Boutil pour moi ça peut vite partir en T1. En tout cas pour moi c'est le personnage le moins fort de T05 avec Rappa. Rappa aussi pour moi elle devrait baisser en T1. Trop dépendant de la faiblesse. En mono-cible perso il est nul à chier. Sinon Yumi c'est bien en T05. Et justement on va parler du vif du sujet, Aglaé. Pour moi Aglaé T05 c'est vrai. Aglaé n'est pas niveau n'est pas niveau Fixio, elle n'est pas niveau Grand Erta. C'est un perso qui demande un niveau d'investissement gigantesque. Elle a vraiment besoin de Sunday pour performer. Son code signature fait une différence de fou furieux dans ses performances. Elle dépend aussi pas mal de Fofo, qui va vraiment faire une différence de fou. Ici, elle a aussi Robin qui quand même est vraiment au-dessus quand même du RMC. Donc quand même le perso est vraiment pas très flexible en termes de team. Et elle a aucun moyen d'appliquer ou d'ignorer la faiblesse. Et donc ça peut être compliqué si elle n'a pas les bonnes faiblesses. Et elle fait vraiment plein de petits dégâts. Mais elle fait pas des gros dégâts d'un coup comme pourrait faire Fake ou la Grande Erta. Ce qui est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'elle va prendre quand même pas mal de cycles. Et elle n'a pas de niche. Elle excelle en rien. C'est pas un perso spé mono-cible. C'est pas un perso spé multi-cible. C'est juste un perso blast qui est bon dans les deux domaines. Donc je m'attends que dans les mois à venir, elle soit pas ouf, que ce soit en mono-cible ou en multi-cible. Donc voilà, parce qu'elle a pas de niche, juste. Voilà, c'est tout. Pour moi, Aglaé, ce serait en vrai niveau Acheron. Niveau Acheron, avec les mêmes défauts. En soi, c'est niveau Acheron, Aglaé. En soi, c'est pas niveau au-dessus. Donc T05. Rien à dire. Hein. Je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, ils l'ont enterré en PF et en As, puisqu'ils l'ont mis en T1 en As, il me semble, et en T2 en PF. Sinon, pour les soutiens DPS, on a Jad qui est en T05. Du coup, Marty7 et Topaz. Moi, personnellement, je pense que Jad pourrait baisser en T1 aussi. Mais voilà, parce que pour moi, elle n'est pas définitive pour Erta. Elle fait pas la différence. En plus de ça, pour moi, en vrai, Serval, la petite Erta sont vraiment pas très loin. Et je pense que dans les mois à venir, de nouveaux personnages d'évolution, comme par exemple, je sais pas, un Axa peut-être, faudra voir, pourrait lui prendre sa place pour la Grande Erta. Donc pour moi, Jade, en vrai, elle pourrait aller en T1.
Pour match 7, je pense qu'elle peut aussi aller en T1 parce que bah en vrai Topaz elle est meilleure pour le team attaque de suivi. Certes elle est pas très RNG et SP friendly, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est compliqué quand même de la mettre en T05. Je trouve que c'est un petit peu élevé. Pour moi, je la mettrais en T1. Pour moi, c'est niveau Rose et Topaz. Du coup, devrait être un tiers au-dessus de March 7. Voilà. Ou sinon, ils mettent Topaz, ils laissent Topaz en T0. Ou en tout cas, voilà. Mais ouais, c'est compliqué comme cadeau. En amplifieur, on a RMC, Fugue et Jiaoxu en T05. Jiaoxu, il est dépendant d'Acheron, il se joue qu'avec Acheron. Donc si Acheron est en T05, Jiaoxu est en T05. C'est logique, voilà. En plus, il est vraiment pas très polyvalent. Pour Fugue en T05, je suis d'accord. En vrai, Fugue, c'est un bon perso, mais qui est injouable hors Team Rec, clairement. Et qui, en plus, il y a le RMC qui est le HFC qui est quand même pas très loin. Et les Team Rec, comme je l'ai dit, avec Lincha et tout, pour moi, c'est une team qui commence à chuter. Alors que Team Rec n'est plus aussi méta qu'à sa sortie. Il existe des DPS plus forts que Firefly, comme Fake Shao, en vrai, comme la Grande Erta, qui pourront dépasser clairement une Firefly. Sinon, le RMC, il est trop fort en vrai. Il est vraiment très très fort, le RMC. Ses buffs sont vraiment très puissants. Et il bénéficie quand même. Il est aussi un très bon support pour tout ce qui est Aglaé, etc. Et voilà, pour même beaucoup de supports, c'est un excellent perso. Même avec Robin, hein, ça peut être très intéressant de mettre sur Robin. Donc T05, ça me va. Et pour finir au niveau du sustain, on a Fuxuan, Gallagher et Fofo en T05. Moi personnellement, je trouve que justement Linkshot devrait être T05. Pour moi, Linkshot c'est niveau Fofo en vrai. Fuxuan et Gallagher, je les baisserai en T0, T1 parce que ils sont pas si forts que ça quand même. Ils apportent l'aspect survie, mais voilà, c'est tout. Et Gallagher, il est sympathique quand même anti-Mac Heron, anti-break, mais du coup, Linkshot ici est meilleur. Après, anti-Mac il est meilleur que Linkshot, mais même si Aventurine est juste meilleur. Donc en vrai, Gallagher, moi je le baisserai en T1. Fusion aussi en T1. Et Fofo au même tir que Linkshot, donc je baisserai du coup Linkshot en T05. Voilà. Pour du coup, le Jinuan, pour moi il était un clairement. Sunday lui a donné une carrière qui fait qu'il performe beaucoup mieux désormais. Il est très proche du niveau de Acheron par exemple. En vrai, donc oui, T1 ça me va clairement. Voilà, si on a Sunday c'est un banger quand même. Ensuite on a Black Swan, Moose et Serval qui sont en T1. Pas vraiment d'objection jusque pour moi Marty Serval pourrait les rejoindre dans le même Jade. En vrai, après Serval pour moi si on n'a pas la grande Erta ça sert à rien. Moose très cool mais surtout anti-attaque de suivi du coup avec Fixture et tout. Sinon c'est beaucoup moins fort. Et Black Swan elle est dans l'une des pires teams du jeu. Hein. Donc en vrai elle pourrait baisser en T1.5. Hein. Ensuite on a Tingyun, Sparkle, Pela, HMC en T1. Franchement je suis d'accord en vrai. Tingyun c'était bien mais la régie d'énergie et tout, mais maintenant il y a Sunday qui quand même s'est imposé. Et il peut générer encore plus d'énergie que Tingyun. Hein. Pela c'est très bien avec le team Acheron. Et ça s'arrête là. Du coup, elle a une team Acheron et c'est pour ça qu'elle est en T1. Sparkle, c'est sur la descente en ce moment, et même Sunday est meilleur quasiment partout. Donc c'est compliqué. Et HMC, il s'est fait power rip par Fugue, donc forcément il doit baisser d'un tir. Et le chat, lui, il est très bien en T1, c'est le sustain traditionnel. Il va apporter une excellente survie, générer des SP, mais en dehors de ça, il va servir à rien, il n'a pas de niche. Il est la meilleure option dans aucune team, c'est juste un perso polyvalent et c'est tout.
Ensuite, on a Clara, Dr. Ratio, Himeko, Kafka, Daneg en T1.5. Je suis d'accord en vrai. Ratio, il est immonde à jouer, il est super RNG et tout. C'est compliqué, il est chiant. Donc T1, ça me va. Himeko, elle a glow up avec Fugue. Donc en vrai, c'est quand même cool. Mais c'est surtout en PF qu'elle va avoir les meilleures performances. Du coup, Clara, les Celestine Julie ont un peu moins fort, du coup. Mais elle a quand même l'archétype Polpota qui est broken et tout avec Sunday aussi, ça peut être intéressant. Daneg IL, franchement, il a développé avec Sunday, donc pourquoi pas. Voilà, mais il est pas si fort que ça, hein, on va pas se le cacher. Je pense même qu'il va très mal vieillir, encore plus à l'avenir. Kafka, c'est Kafka, quoi, la team dot, elle est morte. Erta qui a été mis en T1.5 uniquement grâce à la grande Erta. Pour moi, en vrai, c'est vrai, mais après, moi j'ai joué, j'ai réussi à 36 stars les Mossé avec elle, mais c'était avec la grande Erta aussi. Donc elle s'est fait un petit peu carry, mais j'avoue, c'est fort. T1.5, ça me va. On pourrait même la monter en T1 en vrai. Je la trouve meilleure que Serval personnellement, mais bon. Sinon, Silver Wolf Bronya, voilà, je suis d'accord. Jingyu, pour moi, elle devrait monter en T1.5. Par contre, pour moi, Jingyu, c'est niveau d'Aneng. Voilà. Blade, lui, il est très bien classé. Argenté aussi. Hein. Il se fait bon carry quand même par d'autres persos. Blade par le Super Break. Et Argenti par la Grande Erta. Et là, on arrive voilà, à Guinée Fanastar. J'ai par Beilou. Coup dur. J'ai par Beilou, voilà. Pour moi, Beilou, on devrait la baisser en T3 même. Après, c'est les Sampo. Là, les persos, t'as pas envie de les avoir dans ta box, carrément. Force à sceller, hein, mais elle est nulle à chier. Hein. Et après, on a Lucas, Kinké et Julien en T4. Moi, je sais qu'il y en a qui font des teams créatifs avec Lucas. Ou même Julie avec l'archétype Super Break. Mais après, l'archétype Super Break, ça rend n'importe quel perso très fort, vu que n'importe quel perso peut devenir Super Break. Donc en vrai, dans des teams crit, pour moi, c'est très bien en T4. Mais dans les teams break, en vrai, ils sont pas T4. Hein. Ils sont bien meilleurs que ça. Sinon, Velt, ok. Et après, on a Sushang en T5. Ou Daneng, Arlan, Yanqing. Pour moi, Sushang, c'est la même chose qu'avec Jui. En crit, elle est nulle. Et en break, elle est broken. Si on peut dire ça. Enfin, en break, pour moi, elle est là. En crit, elle était 5. Voilà. En vrai, ça dépend de quelle manière on veut la jouer. Du coup. Et sinon, tout le reste, ils sont très bien en TS5. Parce que moi, je suis quand même apporter la pression break, justement, en crit. Parce que juste un Misha break pourrait être T3, hein, en vrai. Un Misha break peut être T3. Voilà. Pour moi, un Misha break pourrait largement être T3, carrément. Tellement le break, c'est broken, quand même. Même s'il est sur la descente en ce moment. Et du coup, après, March 7, Natasha et le pionnier feu, voilà, les pires systèmes du jeu. En tout cas, voilà, franchement, Priden, ils sont forts quand même. En vrai, je suis corda sur la plupart des points. Juste niveau sustain, j'ai quelques petits problèmes. Sinon, niveau DPS, j'ai aussi des problèmes avec Butchil et Rapa. Voilà, sub DPS aussi avec March 7. Amplifier avec personne, à part peut-être One May aussi pour baisser en T05. Et sustain encore une fois ici.
Pour moi, surtout les sustains. Franchement, c'est un peu compliqué T1. Dans le T05, T1, il y a T0 plutôt, il y a des gros problèmes. Hein. Mais sinon, quand même, c'est globalement je suis globalement d'accord avec eux. En tout cas, ciao.